Salut la gang, on vous l'avait dit que cette année, on était rendu partenaire avec la Fédération des clubs 4x4 du Québec. On voulait avoir plusieurs petites capsules, Maurice, pour informer les gens parce que c'est comme une licorne, la Fédé. On dirait que pour beaucoup de monde, il y a beaucoup de mythes. C'est pas tout le monde qui sait comment ça marche. Le monde ne savent pas où vont les sous quand on cotise à ça. Pourquoi on paye pour faire de la trail? On va tout clarifier avec vous autres. Merci beaucoup, Maurice, de venir. Maurice qui est en charge de tout ce qui est visibilité, médias, commandite et secrétaire aussi pour la Fédération depuis une couple d'années, Maurice, déjà? Ça fait plusieurs années déjà. Ça fait, il va faire 7 ans que je suis là, que je suis pour la Fédération. J'ai occupé plusieurs postes, puis là, maintenant, je suis rendu là. Là, il y a beaucoup de changements à Fédé dans les dernières années, Maurice, hein? Il y a eu beaucoup de changements. Cette année, on a débuté l'année avec un tout nouveau staff. Bon, toute le CA a été renouvelé, sauf 2 personnes qui restaient. Il y a moi puis le directeur éthique, sécurité, environnement qui sont restés. Le restant, c'est tout du nouveau monde partout. Tous bénévoles, encore une fois. Fait qu'un gros merci, Maurice. Ça, c'est un point qu'on va rentrer tout de suite dans le vif, là. Premièrement, qu'on soit pour ou contre à la fin de cette capsule-là de la Fédé, moi, en tant que magazine, je veux remercier tous les bénévoles de la Fédération qui, eux, ont encore notre passion, notre sport, puis qui travaillent fort à ouvrir des sentiers. C'est d'ailleurs une prochaine chronique qui s'en vient, la gang. Ça implique quoi, ouvrir une trail? C'est-tu juste de passer avec son Jeep une après-midi, manger une sandwich, ou il y a beaucoup plus de job que ça? On va clarifier ça, Maurice, dans un autre épisode. Là, je veux qu'on parle en général du fonctionnement de la Fédération. Est-ce que la Fédé ouvre nos trails, les clubs? Comment ça marche en gros, Maurice? Bon, pour ouvrir ça, c'est la Fédération n'ouvre pas de chemin. C'est les clubs qui vont ouvrir les chemins. Nous, on fournit l'équipement. Ouais. On a une équipe nettoyage aussi qui va y aller. C'est tous des gens qualifiés pour opérer la machinerie. Fait que tout ce qui englobe ça, là, dépôt d'équipement, formation. Oui, tout ça, là, on fait tout ça. Là. On prête de l'équipement, on va... Bon. Fait en fait, ça en est un des mythes, là, justement. C'est pas la Fédération. Fait quand vous chialez, « Hey, par chez nous, il n'y en a pas de trail, la Fédé se fout de nous autres. » C'est pas la Fédé. C'est que ça prend un club dans votre coin qui, lui, veut aller ouvrir des sentiers via l'aide de la Fédération. Donc, la Fédération va mettre, à moins que je me trompe, Maurice, à votre disposition de la formation sur les chainsaws, des broussailleuses, etc. Il y a des dépôts de matériel un peu partout au Québec de la Fédé. Oui. Parce que il faut pas oublier qu'on va pas juste ouvrir n'importe où. Hein. Il y a des cartes topographiques à suivre, il y a toutes sortes de choses. Donc, il y a une formation qui vient avec ça. Donc, c'est vraiment le club. Donc, si vous avez un club et que vous êtes intéressé, vous dites, moi, dans mon coin, est-ce qu'il y a possibilité? La Fédé va être capable de vous orienter avec une map à savoir oui, on peut ou non, on ne peut pas dans votre coin. C'est ça. Donc, ça, c'est réglé. Ensuite, moi, je veux faire de la trail fédérée. Je veux faire le type de sentier. Puis, on l'a dit tantôt, c'est pas pour tout le monde encore nécessairement. Mais vous voulez faire une trail, avoir la paix d'esprit, être sûr que vous êtes légal, que tout est safe. Je passe comment? Il faut que je passe par un club pour avoir ma passe, right? C'est ça, exactement, oui. Ça prend un club qui est affilié avec la Fédération. Il faut être membre de ce club-là. Et puis, soit que le club, si est mandataire, ça veut dire que c'est le club qui va vendre la passe. Oui. Sinon, on passe par la boutique, sur le site de la Fédération. Parfait. Et on achète notre carte là. OK. La carte coûte combien cette année, Maurice? Ça n'a pas changé, c'est toujours 30 pour l'année. Oui. C'est de même depuis plusieurs années, puis le prix n'a pas changé du tout. Ça c'est une des choses qui est quand même assez rare de nos jours, on s'entend, pour avoir accès à des sentiers. Le 30 il sert bien sûr à l'équipement, il sert à l'entretien, parce qu'il y a un entretien à faire aussi annuel sur les sentiers que vous allez utiliser. Ouais. On s'entend qu'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de gens payés pour ouvrir les trails. Non, il n'y a aucun salaire qui se donne. Il y a tout l'argent qui entre via les cartes, c'est tout retourné dans le réseau. Oui. Pour l'achat d'équipements, l'entretien des équipements. Faire fonctionner la machine, en fait. C'est ça. Et aussi, bon, on a nos petites dépenses, là, le site web, le serveur et tout ce qui englobe le fonctionnement.
Mais personne n'a un salaire là-dedans. Tout le monde est bénévole. On parle de combien de secteurs / sentiers, mettons, qui sont accessibles à cette heure? À venir à date, on a 27 secteurs qui sont accessibles. Là, ça part de l'Outaouais et ça se rend jusque dans le bas du fleuve, jusque dans Kamouraska. Wow! Fait que, en passant par l'Estrie, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Estrie, un peu partout au Québec. Un autre petit mythe aussi, souvent les gens vont penser que fédération, trail fédéré égale sentier très facile. C'est pas le cas dans tous les sentiers. Vous avez des sentiers de plus en plus tough, pareil, là? Oui, on a des sentiers pour tout le monde, tous les goûts, là. Ils sont cotés de 0 à 10. Oui. Plus le chiffre monte, plus le trail est difficile. Oui. Ça peut monter assez vite. Ouais. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts. Si moi, par exemple, mon véhicule, est-ce que mon véhicule doit être légal par rapport aux lois du Québec sur le chemin pour être légal dans les trails fédérés? Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un équipement minimum d'après le qui soit plaqué, soit route ou hors route, qu'il y ait l'équipement nécessaire, une lumière de reculons, 2 lumières en avant. Puis c'est pas mal suivant les lois du Québec. OK, parfait. Je sais aussi, Maurice, qu'on parle de kit de premiers soins, extincteur, kit de déversement, parce que lorsque vous êtes dans un sentier fédéré et que on s'entend là, que vous avez les exigences qu'on a parlé avec Maurice, c'est-à-dire d'être légal, plaqué et tout, ça vient avec une assurance. Pour que cette assurance-là vous assure et soit fonctionnelle, bien, ça vous prend ces termes-là à respecter lorsque vous êtes dans un sentier. Puis pour plusieurs, je le dis pour plusieurs parce que je sais que parmi nous, il y a des buggés, il y a toutes sortes de choses. Donc, c'est pas tout le monde que la Fédé va toucher nécessairement. Mais pour ceux qui seraient intéressés, justement, que ce soit un sentier en famille, entre amis, puis vous voulez avoir la paix d'esprit d'être légal, d'être assuré s'il y a quoi que ce soit, c'est pas mal la patente à joindre la gang. Côté club, vous avez combien de clubs environ en ce moment qui sont fédérés? On a environ une trentaine de clubs là, qui sont avec nous. OK. Puis en espérant que ça va continuer de monter pour... On espère. On travaille dur là-dessus. Fait que si vous, la gang, vous avez un club où vous avez autour de chez vous, il n'y en a pas de trail fédéré, vous aimeriez ça, avoir accès à ça, lâchez un petit coup de fil à Maurice, écrivez sur le site, la page Facebook de la Fédération des clubs 4x4 du Québec. Il n'y a rien qui vous empêche de vous partir un club. C'est pas très compliqué de nos jours. Puis de vous faire vous-même vos trails, c'est super apprécié avec l'aide, bien sûr, et les outils et la formation de la Fédé. Prochaine chronique, on va parler, Maurice, de la formation que vous donnez. On va parler aussi de l'environnement. Qu'est-ce qui touche l'environnement? Pourquoi la Fédé passe à des endroits, non à d'autres? Et dernière chronique aussi, je veux qu'on parle de ce que ça implique pour les bénévoles. On va redonner un peu de lumière aux bénévoles qui travaillent beaucoup là-dessus. C'est beaucoup plus complexe. Les zonages, vous savez, au Québec, des fois, la politique, ça est très compliqué. Le zonage, sortir, pas sortir du sentier. On va parler de ça très prochainement. Merci beaucoup, Maurice. Ça me fait plaisir. On se revoit dans une prochaine chronique. Si vous avez des questions pour la Fédé, gênez-vous pas en bas, on va y répondre. Soyez respectueux. Ça montre le travail pour notre passion.